à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale qui sera en deux parties, une partie sur les kikis, vous voyez tous mes amis juste derrière moi, toute ma collection, et la deuxième partie sera consacrée aux Diddle. Alors les Diddle, vaste sujet là encore, je voulais vous faire vraiment la vidéo sur ces deux sujets-là. Diddle, il y a tellement de choses à en dire aujourd'hui. Alors, Diddle is back, hein, Diddle est de retour pour ceux qui auraient raté l'info. C'est la petite souris qui a été créée par Thomas Golletz, qui est un Allemand, et donc il a fait plein de choses dérivées. Donc c'est Dépêcheux qui était l'imprimeur en fait qui a fait tout ça. Il y avait plein d'objets dérivés à l'époque. On s'échangeait ça dans les cours de récréation. Moi, c'est vraiment en plein dans ma génération, et c'était vraiment le truc à l'époque qui rassemblait tout le monde, quoi. Voilà, même si vous n'étiez pas du tout populaire, ce qui était mon cas au passage, mais peu importe. Mais je veux dire, voilà, c'était vraiment quelque chose où on s'échangeait les feuilles et où c'était top. Voilà, on avait des contacts en cours de récré avec tout le monde pour essayer d'avoir toutes les feuilles Diddle et de se constituer une collection. Donc moi, j'avais déjà une collection, j'avais un classeur rempli de feuilles que j'avais gardé. Et pareil, en fait, au niveau du Covid, je sais pas, l'aspect nostalgique du truc, en fait, ça m'a fait réfléchir à plein de choses. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de continuer cette collection-là. Donc du coup, j'ai repris ma collection aujourd'hui. J'ai une collection quasi complète. Je parle surtout de feuilles, même si j'ai plein aussi d'objets dérivés, de blocs, de choses en tout genre en fait à côté. J'ai pas forcément, il y a des choses que je collectionne pas forcément, mais que j'ai pu avoir dans beaucoup de lots dont j'ai fait l'acquisition ici et là. Et aujourd'hui, donc, je voulais vous donner aussi mon avis parce qu'il y a beaucoup de discussions à ce propos-là. Je suis sur plusieurs groupes sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, liés au Diddle. Donc, il y a plein de publications. Là, on voit vraiment qu'il y a un engouement, mais qui est juste dingue. Je peux vous dire que dès que je mets quelque chose, tout le monde saute dessus. Alors, il faut vous dire qu'en plus, je reste honnête sur mes prix. Je pratique les mêmes prix qu'avant. C'est peut-être un tort, hein, finalement, parce que comme on dit trop bon, hein, voilà, et je vous laisse finir. Mais voilà, j'ai pas envie d'arnaquer les gens, honnêtement. Je collectionne aussi, donc bon, écoutez, voilà. En tout cas, je reste correcte au niveau de mes prix et malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. La plupart des gens, il y en a quelques-unes qui restent comme, voilà, comme avant, mais c'est de plus en plus compliqué de trouver des gens honnêtes sur les prix. La plupart des gens se font plaisir. Après, voilà, je suis partagée parce que je vais vous dire, bon, moi aussi je peste là-dessus parce que j'aimais bien, je vous avoue, vu que je suis passionnée par ça, que je fais la collection, j'aimais beaucoup me procurer des lots à prix attractifs et puis un petit peu me reconstituer, enfin soit me reconstituer des doubles pour après pouvoir vous les proposer pour vos propres collections, ou soit pour avoir d'autres choses aussi avec, notamment des blocs. Ça m'intéresse aussi d'avoir des blocs, j'aime bien. Et puis des objets des fois aussi, donc j'aimais beaucoup en fait faire l'acquisition de d'autres lots, enfin de trouver des belles surprises comme ça, des bonnes affaires ici et là sur le net. Et là, ça devient de plus en plus compliqué avec le retour de Diddle. Et alors ce que je trouve quand même fou, même si après comme je dis, tant que les gens veulent prendre à ce prix-là, c'est aussi l'offre et la demande, hein, c'est comme ça. Que voilà, après si les gens achètent et puis j'ai envie de dire tant mieux pour les vendeurs, quoi. Voilà, c'est sûr, hein, pourquoi ne pas en profiter, hein, je vous dirais. Mais c'est vrai que ce que je trouve aussi dingue, c'est que je vois là sur des groupes Facebook, il y a des gens en fait, ça me fait un peu rire parce que ils se plaignent en fait des prix qui sont pratiqués. Pour eux, ils disent ouais, on peut quasi rien acheter à prix dérisoire ou honnête, etc. Et ils mettent en même temps, moi, je fais des prix très attractifs. Allez voir sur mon Vinted. Et je suis allée voir plusieurs fois par curiosité. Et la plupart des gens, même si comme je vous disais, il y en a qui restent honnêtes,
faut le dire aussi, mais la plupart des gens, en fait, ils se rendent pas compte, en fait, ils critiquent et quand je vois, il y a des pochettes d'idoles, je vous montrerai, des choses que j'ai, j'en ai plusieurs des pochettes comme ça. C'est des pochettes, comme genre trieur, en fait, où vous pouviez trouver des papiers à lettres dedans. J'en ai encore d'ailleurs avec leur papier à lettres d'origine. Il y en a certains, par contre, qui sont vides. Mais ça, surtout si vous n'avez pas le papier à lettres d'origine dedans, ça vaut 5 euros, quoi. Voilà. Et les gens, ils vendent ça à 20 euros. Et puis, ils se plaignent en même temps des prix qui sont augmentés. Et donc, du coup, voilà, ça me fait un petit peu rire. Après, je comprends aussi qu'on ne connaisse pas le prix. Ça, c'est encore quelque chose d'autre. Il y a des gens, voilà, qui justement demandent des estimations et compagnie. Alors, des estimations, moi, ce que je vais vous donner, c'est ce que ça vaut, enfin, plutôt ce que je vais préciser, hein, ce que ça valait avant l'annonce du retour de Diddle. Je vais vous expliquer ensuite, je vous donnerai aussi des exemples, comme ça vous comprendrez bien. Une feuille commune. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une feuille commune? Alors, vous avez deux sites en fait de référence. Vous avez le site diddlefriends.org et vous avez Diddle Verzamel. Le Diddle Verzamel est très complet. Par contre, il est en allemand. Bon, il y a possibilité de traduire ça par Google. Et le site Diddle Friends est aussi très bien fait, très détaillé, mais moins. Attention aussi, vous aurez, vu que le site Diddle Friends omet quelques feuilles, vous aurez parfois une différence de numéro entre les uns et les autres. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire avoir, où je pensais en fait commander une feuille, donc je disais numéro tant et voilà. Sauf qu'en fin de compte, j'en ai reçu une autre parce que la personne se basait soit sur le site Diddle Friends ou Diddle Verzamel. Donc voilà, donc il faut faire attention pour certaines feuilles. Alors, c'est pas beaucoup du tout, hein, mais juste pour certaines et pour surtout les pales les plus anciennes, les pales, donc les papiers à lettres les plus anciens. Quand même attention à ça, si je peux vous donner un conseil. Ensuite, donc pour vous donner une estimation, donc pour les prix honnêtes, donc ça fait plusieurs années, comme je vous dis à peu près depuis le Covid, donc ça va faire à peu près 4 ans que je collectionne. J'ai fait tous les sites qui existent quasiment. J'en ai quelques-uns aussi en tête, mais que je ne vous donnerai pas. Donc je suis désolée, hein, vous ne pourrez pas me soudoyer là-dessus parce que je me les garde, parce que c'est des sites où en général les prix pratiqués sont quand même plus bas. C'est pas des sites spécialisés, donc voilà, je préfère les garder pour moi au cas où je trouve des bonnes affaires. Je suis désolée, mais vu l'engouement, voilà. Et du coup, ça m'a permis de me faire quand même une bonne idée sur les prix qui étaient honnêtes. Donc je vais vous dire un prix honnête. Un prix honnête, c'est un prix, voilà, c'est pour moi à peu près ce que ça vaut. Donc des feuilles communes couleur en A5 et en A6 surtout. Donc c'est là, ça vaut 10 centimes la feuille. Donc ça veut dire 1 euro les 10. Si on vous fait payer plus cher, honnêtement, mais comme je vous dis, là, ça rebat les cartes parce qu'avec l'offre et la demande, là, enfin, on est fou, quoi. Mais voilà, en tout cas, avant le retour de Diddle, voilà ce que ça valait, pas plus que ça. C'est les prix que je pratique toujours pour tout vous dire. J'ai plein de demandes de partout. Et là, je ne vais plus pouvoir traiter parce que mes doubles fondent comme neige au soleil, tellement les gens se précipitent là-dessus. Donc voilà, je vais plus avoir grand-chose après à vendre, hein, pour tout vous dire. Mais voilà, comme je vends au prix, du coup, en plus de ça, j'ai plein de demandes qui m'arrivent de partout. Donc voilà pour les feuilles communes. Pour les feuilles blanches, alors il y en a certaines, surtout les premiers numéros. Pour voir les premiers numéros, vous voyez sur le Diddle, sur le sigle, comme je vous dis, je vous montrerai tout ça après. Vous avez un point sur le i de Diddle. Ça veut dire que les feuilles sont plus anciennes. Ça ne veut pas forcément dire, par contre, attention, qu'elles sont les plus chères, parce que vous avez des feuilles communes dans cette partie-là. Par contre, souvent, les premiers numéros, je pense surtout pour les A5, les tout premiers, environ de la feuille 1 jusqu'à 10, ces là valent quand même très cher comparé aux autres. Enfin, très cher, plus cher, voilà. Donc, ça veut dire que vous pouvez vendre jusqu'à 3 euros, 4 euros, ça c'est les prix que j'ai vus au niveau de la feuille, voilà. Ensuite, vous avez des feuilles blanches qui sont un petit peu plus modernes, un peu plus récentes. Là, vous avez la tête de Diddle avec ses mèches, en fait. Donc là, c'est des un peu plus récentes, celle-ci. Donc
forcément valent moins cher. Les plus récentes, donc on appellera les communes, et comme je vous dis, quelques-unes aussi qui ont le point, mais qui sont communes, c'est là, il faut compter 30 centimes par feuille. Voilà. Donc un tout petit peu plus cher que les couleurs, mais pas énorme, énorme. Les A4, vous en avez juste quelques-unes, pas beaucoup, qui sont très rares, dont je pense à celle avec, on dirait que c'est brûlé en fait, vous avez un trou dedans. Et celle-là, elle est très rare. Donc celle-là, pareil, ça peut aller jusqu'à, je l'ai vu à 3 aussi, 4 euros environ. Et par contre, pour toutes les autres, même les blanches, on n'a pas beaucoup de rares quand même en format A4. Pour les papiers à lettres, donc les pâles, euh, il faut compter pour les plus communes, là encore. Donc là, j'essaierai de vous montrer aussi des communes, des rares. Enfin, je vais vous montrer en fait mes rares juste après. Les plus rares feuilles que j'ai de Diddle. Euh, donc c'est là les communes, il faut compter 1 euro. Moi c'est pareil, c'est les prix que je vois, hein, donc c'est les prix aussi à peu près hein, que je pratique. Donc c'est 1 euro la feuille si vous avez juste la feuille et pas l'enveloppe assortie. Et c'est 1,50 € si vous avez le complet. Pour les plus anciennes, donc les feuilles, les pâles blanches, là aussi que je vous montrerai tout à l'heure, là il faut aller plus haut, c'est jusqu'à 6 € selon certaines. Les tout premiers numéros, par exemple la toute première, si vous la trouvez complète, je parle du lot complet hein, avec l'enveloppe, il faut compter jusqu'à 6 € par pâle comme ça complète. Si c'est pas complet, forcément, ça sera quand même moins cher, hein. Ça sera quelques euros, je dirais 2 € de moins environ. Et les très très rares, super top rares, donc celles qui, il me semble, hein, ne sont jamais sorties en France, qu'ils ont dû sortir en Allemagne ou au niveau des pays de l'Est, c'est les, désolée encore hein, si je prononce mal, c'est les Knudelsammlung. Donc ce sont des feuilles aussi que je vous montrerai, hein, qui sont très spécifiques de Diddle, qui se trouvent aussi sur le site Verzamel, hein, vous les aurez toutes. Et ce sont des feuilles vraiment très très rares. Il y en a une, pareil, je l'ai eu le lot complet, et encore c'était pas trop cher parce que elle est quasi introuvable. C'était 4 euros donc la feuille avec l'enveloppe, le complet. Et puis les autres, en gros, il faut compter au moins ça, voire 6 € aussi. Voilà, donc c'est quand même assez cher. Cette feuille-là à 4 euros, je l'ai vue à 10 aussi, mais là je trouve ça un petit peu excessif quand même, mais bon voilà. C'était pour vous donner déjà un ordre d'idée. Donc comme je vous dis, je suis partagée parce que c'est vrai que j'aimerais bien bah, forcément trouver encore des prix attractifs parce que là, je vous le dis clairement, c'est pas du tout le moment d'acheter, c'est plutôt le moment de vendre en ce moment. Heureusement, c'est vrai que c'est vraiment dommage pour les gens qui commencent leur collection seulement là. Donc voilà, moi j'ai la chance de m'être quand même constitué une grande collection avant ça. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout ça, ça va être plus parlant visuellement. Je vous présente ma collection de Diddle les plus rares. Donc il faut savoir que j'ai environ 10 classeurs pleins, donc remplis de feuilles Diddle. J'en ai beaucoup bah, des classeurs en eux-mêmes qui sont des Diddle. C'est là, j'ai pris par contre deux autres classeurs différents pour essayer de les reconnaître en fait, où j'ai mis en fait les plus rares dedans. Donc je vais vous montrer tout de suite, voilà, une idée des feuilles les plus rares. Donc ça fait partie des premiers papiers à lettres. Donc vous avez deux enveloppes, une plus petite et la plus grande, et puis deux feuilles donc, qui vont avec, donc que j'ai classées. Je les classe pas par numéro comparé à certaines personnes. J'essaye plutôt de les classer. Donc comme je vous dis, là par exemple, j'en ai deux qui sont juste liés aux rares, et j'essaie de les classer sinon plutôt par format. Donc voilà, mais je me suis pas amusée à les classer tellement en fait j'en avais à ranger par numéro. Donc ça c'est pareil, c'est quand même plutôt rare, ça fait partie des premiers papiers à lettres. Là vous avez aussi des feuilles jeux, je faisais pas la collection plus que ça, mais en fait j'en ai eu pas mal aussi. Donc celle-ci c'est juste une que j'ai mise, mais ça c'est une normale hein, par exemple. Ici à côté, vous avez aussi encore une fois des petites choses. Celle-là aussi qui est une feuille hors série. Donc vous avez quelques hors série aussi. Vous avez des feuilles Danemark aussi. Celles-là, elles sont aussi assez chères. Alors je vous parle même pas des blocs, hein. Les blocs, je suis même pas sûre d'en avoir déjà vu à la vente de ceux-là. Donc ils sont quand même assez rares. Et il y a, je crois, 4 feuilles en tout hein, de la collection Danemark. Je les ai tous, hein.
Donc ça aussi, hein, ça fait partie de cette collection-là. Alors très rare aussi, vous avez ces feuilles-là, les feuilles puzzle non découpées. Donc c'était en fait la première, c'est un défaut je crois d'impression, hein, c'était la première feuille du bloc. Donc c'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus rares que les autres. Parce que sinon les autres, vous aviez des découpes. Celles avec les découpes, en fait, ce sont des standards. Et c'est là, par contre, vont être assez chères. Elles vont aller jusqu'à 4 euros là encore par feuille. Donc vous avez aussi encore là des choses et d'autres, donc encore des feuilles jeux par exemple. Donc les feuilles jeux, hein, c'est pas très rare non plus. Donc là vous avez des blanches, donc ça fait partie, vous voyez, donc c'est ce que je vous disais. Vous avez le point là sur Diddle, donc ça veut dire que ça fait partie des premières feuilles, en tout cas des feuilles les plus anciennes. Donc là, par exemple, celle-ci va être quand même moins ancienne par contre que celle-là. Celle-là, donc celle avec le tour comme ça, ce sont les plus rares, donc qui valent beaucoup plus cher. Celle-ci va valoir au moins 4 euros là encore par feuille. C'est vraiment les tout premiers numéros de feuilles à 5. Donc vous reconnaissez encore une fois voilà, Diddle en gros avec le point ici et puis le nom du dessinateur. Donc voilà, les tout premières feuilles, celle-ci aussi très très rare dans les premières. Donc voilà, elles sont toutes, donc là c'est pas classé par numéro mais presque hein, pour le coup parce que c'est vraiment les toutes premières. Donc toutes celles-là en fait sont très très rares là encore. Et voilà, et là on passe sur des un peu plus récentes bien que vous ayez toujours le point, mais en tout cas elles sont voilà, un petit peu moins rares que les autres quand même. Celle-là, pareil, celle-là, elle vaut assez cher également. Elle fait partie aussi de l'une des premières feuilles. Alors vous avez ces feuilles-là aussi. C'est des petites feuilles en fait, de petits carnets, des carnets qui étaient juste comme ça, il n'y a pas de dessin, c'est juste d'une couleur différente. Vous avez plusieurs couleurs, je crois que vous avez même du jaune et du vert peut-être bien, je crois qu'il y en a à peu près 4 des comme ça, donc là c'est marqué Pinboli sur celle-ci. Moi j'ai le carnet aussi avec celles, enfin les Fiji, en tout cas marqué Diddle, parce que vous en avez des un petit peu plus grandes aussi, marqué Diddle. Donc pareil, de couleurs aussi différentes. Alors là, ici, vous pouvez le voir, vous avez Bobo. Donc Bobo, il y avait toute une discussion en ce moment pour savoir si c'était vraiment du Diddle ou pas. Moi, j'avais jamais vraiment entendu parler de ça, mais je sais que dans des Diddle, dans les lots, la preuve, il y avait des choses comme ça sur Bobo. Donc j'ai quelques feuilles comme ça. Et il semblerait que ça a été créé un petit peu dans la continuité de Diddle. Donc apparemment, il y a une dame, je crois, qui avait demandé à une intelligence artificielle ce qu'elle en pensait. Bon, après, est-ce qu'il faut vraiment croire les IA? Je sais pas, mais voilà. Mais en tout cas, ils avaient l'air de dire que c'était quand même, ça faisait partie de l'univers d'Idol. Voilà, donc un petit personnage sympa. Donc ça aussi, hein, c'est là. C'est en fait toutes les comme ça aussi, ça fait partie des premières pales, des premières papiers à lettres, sont assez difficiles à trouver. Là, vous voyez, il me manque l'enveloppe par exemple pour celle-ci et elles sont assez chères. Là, il y a des petites enveloppes des fois. Alors ça, c'est une enveloppe aussi justement une pale blanche aussi qui valent assez cher. Et il y a d'autres enveloppes. Celle-ci, je crois, est un peu hors série. Il y a des enveloppes qui parfois allaient avec des cartes. Donc je pense que là, c'est le cas pour celle-ci. Où c'est pas du papier à lettres, mais il y avait des cartes d'anniversaire qui étaient vendues avec. Donc voilà, là, on est sur la même chose aussi pour ces deux-là. Enfin, ce sont les mêmes, mais j'ai mis le recto et le verso.
Vous en avez des comme ça aussi, ça ce sont aussi de hors-série. Donc, qui étaient avec des carnets, hein, je suppose. Celle-là aussi, hein, elle est un petit peu difficile à trouver aussi, hein, je l'ai pas vue beaucoup. C'est aussi une hors-série, celle-ci. Alors celle-ci aussi, vous aurez, il y en a aussi en plus petit format, donc comme ça, qui étaient aussi dans des carnets. Là aussi, elles sont assez rares, celles-ci. Alors là, ça c'est une Knudelsammlung, donc voilà, désolée encore si je prononce mal. C'est l'une des feuilles les plus rares de Diddle qui existent. Donc voilà, c'est peut-être pas la plus rare. Je vais vous en montrer d'autres, mais en tout cas, elle fait partie des plus rares. Voilà, encore une, celle-ci aussi. Voilà, c'est une Knudelsammlung. Voilà. Et donc là, vous retrouvez des pales parmi les premières, donc les pales blanches. Ça aussi, c'est une Knudelsammlung. Celle-ci fait partie, franchement, vraiment, par contre, des plus rares. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à me la procurer, celle-là. C'était vraiment difficile de la trouver. Alors là, on va trouver beaucoup de pochettes parce qu'en fait, je me suis procuré pas mal de pochettes qu'on appelle des briefs papier, hein. Donc, c'est les feuilles de pal, hein, qui étaient rangées là-dedans. Donc, justement, les pales blanches, elles étaient dans ce petit carton-là. Et donc, je trouve ça bien aussi d'avoir les cartons. Dans quelques cartons, il restait encore aussi quelques feuilles. Donc voilà, pour ma collection, c'est sympa. Donc voilà comment ça se présentait. Et vous aviez donc les feuilles, le papier à lettres à l'intérieur. Celle-ci aussi, très difficile à trouver. Je crois que c'est la première même. Voilà. En tout cas, elle fait partie des tout premiers numéros. Donc voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est assez rare aussi. Et pourtant, celle-ci, par contre, c'est l'une des plus récentes. Par contre, c'est une feuille qui est estampillée Didlina. Donc là, c'est pas marqué Diddle, c'est marqué Didlina. J'ai la chance d'avoir la boîte, en fait, justement, à l'effigie de la licorne, comme ça, que j'avais trouvé pas cher du tout en plus. Et il y avait, je crois, deux, trois papiers à lettres qui restaient même dedans. Donc ça, c'est super sympa aussi, donc à noter. Donc là aussi, Knudelsammlung, voilà. C'est là aussi. Voilà. Donc là pareil, celle-ci encore plus rare, mais celle-là aussi, hein. Celle-là, en fait, ça va jusqu'à, ouais, comme je vous dis, peut-être 6 € la feuille. Ça me choquerait pas en tout cas de voir cette feuille à 6 €. Et là, donc dans les blanches, vous avez aussi des hors-séries. Une série aussi spécifique. Je crois que celle-ci en fait partie, mais ça, vous retrouvez ça aussi sur le site d'Idol Verzamel. Il y a des personnes aussi sur Facebook, hein, qui ont fait des listes qui sont très visuelles, hein, qui sont sympas, avec tous les numéros, donc toutes les feuilles répertoriées. Celle-là aussi, je crois qu'elle est... Pareil, alors celle-ci, ce qui est compliqué aussi à trouver, c'est pour celle-là. Donc celle-là, c'est pas leur série, des nouvelles, des numéros en fait les plus récents. Mais ce qui est super difficile à trouver, c'est de trouver l'intégralité, donc avec la petite carte de visite. Parce que celles-ci, elles étaient vendues avec des cartes de visite. Donc vous aviez la petite feuille, vous avez le post-it et vous avez la carte de visite. Vous n'avez pas d'enveloppe par contre pour celle-ci. Encore, j'aime beaucoup en fait tous ces-là aussi. Je les trouve vraiment super top. Et après, vous avez aussi les nouvelles. Alors celles-là, elles sont aussi rares et aussi difficiles à trouver avec le tout nouveau personnage qu'ils ont sorti juste avant l'arrêt de Diddle. C'est Simsala, si je me trompe pas. Oui, c'est bien ça, c'est marqué. C'est marqué, c'est Simsali, excusez-moi. Simsala, c'est Simsali, voilà.
Donc je la trouve super jolie, mais c'est en fait, elles font partie de celles où il m'en manque, enfin il m'en manque. Il manque surtout les enveloppes, là par exemple, il me manque cette enveloppe-là. Et donc c'est très girly, hein. C'est là aussi, ils sont durs à trouver. C'est la collection hors série Pinboli, donc de papier à lettres Pinboli. Celle-ci, donc ça fait partie, et pourtant elle paye pas trop de mine comme ça, hein. Il y a juste la tête de Diddle, et sinon la page est blanche, mais blanche quoi, voilà, donc c'est juste le tour en fait, et le reste est blanc. Celles-là, c'était aussi compliqué de les trouver à prix raisonnable. Je crois que j'ai payé 4 euros, et encore, je trouvais que c'était quand même un prix honnête, parce que c'est celle-ci hein, que j'ai vue, je crois, jusqu'à 10 euros sur Vinted, et je l'ai jamais trop revue après, enfin, faut vraiment saisir l'occasion, et c'est pas souvent aussi qu'on la voit celle-là. Donc j'en avais même pris deux d'ailleurs. Donc encore des pinballs. Vous me direz aussi si toutefois ça vous intéresse, hein, ben, votre ou vos personnages préférés, hein, si vous vous intéressez à Diddle. Ce que vous aimez, est-ce que vous aimez Galupi, là, le cheval? Est-ce que vous avez le petit ours Pinbolly, Mimi Hop, sa copine Lapine, Diddle, Diddlina, enfin voilà. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, je ne sais pas s'ils vont avoir cette idée-là, mais pour le retour de Diddle, moi j'aimerais bien voir d'autres personnages aussi. Par exemple, je crois que c'était les Frog Brothers, ceux qui étaient méchants, là, les vieilles grenouilles. Et ben, j'aimerais bien les voir parce qu'il y a pas de papier à lettres à leur effigie. Il y a juste des cartes Diddle, ou Diddle card, hein, comme ils les appellent. Mais j'ai pas, voilà, il n'y avait pas de papier à lettres existant. Donc j'aimerais bien en voir. Voilà, ça serait une bonne idée, je trouve. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, j'en aurais pas forcément là dans les plus rares parce qu'ils sont classés dans d'autres classeurs, mais vous avez donc ça aussi. euh, Ça, c'est des pales, on va dire, assez lambda, hein, en gros. Donc, en gros, comme je vous disais, comptez 1,50 € à 2 euros hein, pour juste ces pales-là par unité. Et par contre, oui, vous avez aussi des petites feuilles, des feuilles glitter avec les blocs qui vont avec, et les blocs aussi et feuilles d'oro. Donc, ce sont des feuilles A6 ou A5, qui, donc A5, voilà, comme tout à l'heure, hein, comme les blanches que je vous ai montrées au tout début là, et puis A6, donc c'est les toutes petites. Qui, bah, sur pareil, certaines feuilles, je crois que c'est la première feuille par contre du bloc, il y avait des paillettes. Et c'est là, elle va plus cher que les autres, parce que pareil, hein, c'est comme les autres hein, qui étaient non découpées, du coup il y en a moins, hein, elles sont plus rares, puisqu'il n'y en avait qu'une par bloc en gros. Et bah, j'ai la chance d'en avoir pas mal quand même, et puis d'avoir les blocs, enfin pour certaines. Et puis par contre les feuilles d'oro, là je suis pas sûre d'en avoir beaucoup. En fait, ça se voit à peine, j'ai envie de vous dire. Parce que vous voyez en fait la dorure. Alors des fois c'est juste marqué en doré en fait Diddle ici, là, au niveau de la fin, du bas de la feuille. Donc c'est là, c'est les communes. Et par contre sur certaines vous avez un relief en fait. Ça fait vraiment des dorures. Et c'est là pareil, valent un peu plus cher. Alors, voilà, c'est vrai que c'est difficile à voir, hein, surtout sur des photos. Donc voilà, faut bien être sûr si vous achetez ça plus cher, d'être sûr que ça, en gros, ça en vaut la peine. C'est celle-là, j'aime beaucoup aussi comme pâle. Donc voilà, je vous disais, hein, les Diddle. Donc ça se présente comme ceci. Donc j'en ai une aussi en bleu comme ça. Donc un peu plus grande, hein. Voilà, celle toute simple. Donc là, il y a pas mal de pot pourri, on va dire, avec des petits autocollants, des petites choses aussi que j'ai remises là. Ça n'en a pas l'air, mais c'est bien, sont bien des feuilles Diddle qui font partie des feuilles hors série, là encore.
Donc assez difficile à trouver aussi celle-là. Bon après, je les trouve un peu plus simples, donc voilà, je suis pas prête non plus à mettre beaucoup, pour les acquérir, hein. Je les ai eus, pas trop cher, donc voilà. Là aussi, vous avez, ben, un petit, mémo, d'Idlina. Et vous avez, bah, les grandes feuilles, géantes, les, A7, donc très, très grandes qu'on est obligé de plier. Alors il y a des gens qui les vendent pas pliées, mais moi je les ai trouvées pliées et bon les gens les vendent cher, hein, forcément quand c'est pas plié, quand, ils envoient ça en tube. Mais voilà, donc des très, très grandes feuilles. Là encore, je les ai pas toutes, hein, mais j'en ai, pas mal. Mon dernier classeur enfin! Voilà, ça c'est les petites choses aussi que j'ai eues il y a pas longtemps. Ce sont des petites enveloppes. C'est encore une autre série. C'était des petites choses un petit peu d'anniversaire, trucs comme ça qu'ils avaient sorti. Et vous avez donc Lady Doll Forever. Alors Lady Doll Forever, moi je suis un petit peu moins fan. C'est les toutes dernières qui sont sorties bah, le plus récemment, juste avant que Diddle ben, se disparaisse, on va dire. J'aime peut-être un peu moins les dessins, même si bah, je les trouve sympas. Enfin, je veux dire, voilà, je les voulais aussi pour ma collection. Elles sont vendues très cher. Les papiers à lettres, faut compter au moins presque, des fois 4 € hein, par papier à lettres. C'est quand même assez cher. Mais du coup, voilà, c'est vrai que je sais pas trop. J'espère qu'ils sortiront pas que bah, des nouveaux dessins comme ça, parce que je trouve ça un petit peu moderne. Je sais pas, peut-être un peu trop. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Moi, j'aimerais bien aussi qu'ils ressortent des choses plutôt bah, qui ressemblent aux dessins des feuilles plus anciennes. Voilà. Pas trop anciennes non plus parce que je suis pas trop fan des feuilles blanches, comme je vous ai montré là juste avant, des A5 blanches, où je trouve que le Diddle était peut-être un peu moins bien dessiné. Mais par contre, j'aime beaucoup les autres, hein, les couleurs, mais bon, on verra bien. Vous avez aussi des feuilles de différence. Alors ça, je voulais me procurer les blocs. J'en ai quelques-uns des blocs. Par exemple, j'ai ce bloc-là. Celui-là, j'ai un doute. Et en fait, chaque feuille est différente. Donc du coup, pareil, je les collectionne un petit peu. Puis vous avez les numéros là. Donc en fait, voilà, elles sont toutes numérotées parce que faut s'amuser à retrouver les différences en fait entre elles. Donc là, vous voyez, c'est une enveloppe spécifique. J'ai jamais revu celle-ci, mais je la trouvais vraiment super jolie, qui allait avec cette petite carte-là de Noël. Donc là encore, ce sont les Forever. Celles-là, je les aime moins, voilà, c'est moins mon truc. Vous retrouvez le chien Bibombe. Ça, c'est des feuilles de carnet, hein. Donc, c'est mignon aussi. Ça, c'est une rare, une Knudel Sammlung, voilà. Celle-là aussi. C'est même marqué le numéro, numéro 6. Ça, c'était des petites choses que j'ai eues dans un lot et j'ai trouvé ça pas mal. Du coup, je les ai disposées comme ça. Ça devait être dans un trieur parce que vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Donc, pour ranger les petites choses par lettres. Donc là, pareil, c'est une Knudel Sammlung, celle-ci aussi. Celle-là aussi. Et celle-là. Ça c'est autre chose, mais ça j'avais des petites choses aussi comme ça. C'était aussi à l'époque des Diddle. J'avais, je crois, en porte-clés ce truc-là. Et puis je devais avoir un stylo aussi comme ça. Donc là c'est pareil, j'ai un set de papier à lettres qui est assez complet aussi, donc avec des petits papiers à l'intérieur.
Celui-là, j'étais contente aussi de le trouver, je l'avais jamais vu avant. C'est une plaque avec des autocollants pailletés. Celui-ci, il a été dur à trouver sans pliage. À mon avis, il y a certaines feuilles qui étaient pliées en fait dans les boîtes et donc c'est compliqué. Il y a certaines feuilles que vous trouvez pas ou quasi pas en fait sans pliage, mais ça par contre ce sont des pliages qui sont normaux. Comme celle que je vous montrais avant dans le classeur précédent avec la licorne que je vous disais que j'aimais beaucoup sur fond un peu violet. Celle-ci, je crois que vous la trouvez pas sans pliage. Ou enfin voilà, j'ai un doute, mais en tout cas, elle était pliée en fait normalement dans sa boîte, donc voilà. Et là, vous voyez donc la différence avec celle que je vous montrais tout à l'heure. Donc ici, en fait, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, je vais essayer de la faire, voilà, qu'elle fasse la mise au point. Ici, vous avez les petites mèches de Diddle, donc on voit bien qu'il n'y a pas que le point, en fait, il y a autre chose. Donc, et puis il y a aussi les yeux de Diddle dessus, donc ça veut dire que elles sont moins anciennes. Donc là, on voit une moins ancienne et une plus ancienne. Sachant que quand le Diddle est en plus gros caractère, en général, ça fait partie des encore plus anciens numéros, donc des premiers numéros. Comme celle-ci, par exemple. Donc celle-ci va être plus rare, par exemple, que celle-là à côté. Voilà, vous voyez la différence d'écriture. Donc voilà, au niveau des dessins, hein, comme je vous dis, hein, moi je suis pas très fan des tout premiers dessins de Diddle. Je trouve que ça s'est quand même grandement amélioré par la suite. Mais bon, après elles étaient mignonnes quand même, mais disons que c'est moins mon truc. Alors celle-là j'aime beaucoup, c'est avec la citrouille d'Halloween. Celle-là est assez rare aussi. Alors que pourtant elle est plus récente, mais elle est un peu plus rare celle-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait un peu long, je suis vraiment désolée, mais j'avais tellement de choses du coup à vous raconter là-dessus. Donc je verrai au final quand même si je fais pas moitié-moitié. Je vous avais annoncé dans cette première partie que j'allais faire une vidéo juste sur les kikis ou juste sur les diddles. Peut-être que je la couperai quand même en deux si elle est trop longue, mais voilà. Juste une petite parenthèse aussi. Parce que j'ai eu une petite maligne sur une précédente vidéo, justement liée au Diddle, qui se permettait de faire des remarques sur voilà, physique sur moi. Surtout en fait dans ce genre de vidéo, on n'est pas là pour critiquer mes vêtements ou mon maquillage. C'est pas du tout le but de ces vidéos-là. Et donc si vous voulez discuter de quelque chose, ça sera du contenu de la vidéo. Donc voilà, donc avis aux amateurs, donc de toute façon certainement puisque cette personne-là se montrait pas bizarrement, donc sûrement un troll, ce qu'on appelle comme ça, mais donc avis aux amateurs, la porte est grande ouverte, voilà. Et par contre à l'inverse, donc je remercie vraiment beaucoup tous les gens qui me suivent ou qui regardent mes vidéos, aussi ceux qui prennent la peine de commenter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si toutefois je peux vous répondre ou vous aider, si vous avez des recherches particulières,
et puis des conseils, vous savez que voilà, c'est toujours avec plaisir. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre le prochain contenu sur la chaîne. Salut à tous! Il vento sussurra un canto, ti amo nel silenzio santo, ti amo più del cielo blu, ti amo come il sole lassù.